Alors attends, je vais me permettre... Est-ce que tu veux qu'on fasse un reswap de place Ouais, allez hop. Comme ça, toi, tu gardes le micro. Le micro léger, comme ça, toi, t'auras toujours eu le micro léger. Hop, pardon. Et du coup, alors, avant de commencer la chronique, je pense qu'il est temps de retomber sur de bonnes bases. Donc, merci Matos. Et tout de suite, nous nous retrouvons pour une émission spéciale. Donc, comme je disais, nous étions là pour retrouver sur de bonnes bases, chers téléspectateurs. Et donc, il est temps de vous poser la question, moderne ou contemporain? Ah, Voilà. on a le droit à une petite définition? Ah, il faut avoir suivi la chronique. T'as pas regardé la chronique moderne ou contemporain disponible sur la chaîne YouTube Les Archives Hervé & Co, abonnez-vous. Non, alors, contemporain, c'est dans le dictionnaire, c'est de notre époque. Ouais. Et Je vous mets le plan aussi, si vous voulez. Là, vous avez le plan. moderne, c'est, Là, vous avez la maquette. il me semble, un courant qui était plus d'actualité les années 70. un Non, truc comme ça. ça dépend. C'est un courant Bref. qui est né dans les années 1910, 1920 et qui s'est arrêté justement à la fin des Siam, donc fin des années 50-60. Ok. Qui s'est perduré un peu, mais qui... Et c'est caractérisé par beaucoup de poteaux, des grandes baies vitrées en longueur. sur toute la longueur. Ouais. Voilà, là tu as 2 points. T'as très vu, bien. je retiens bien. Ouais, il y a les 5 points de l'architecture, du coup. On a un poteau et des baies vitrées. Ouais. Voilà. Ouais, on est pas trop mal. Hein. En plus, ça a l'air un peu vieux. Je vous mets la maquette, que vous avez ici. Je suis la foule qui dit que c'est moderne. Alors, ultra moderne même. Ouais, donc Ouais, moderne. c'est une gueule de moderne pour moi, aussi, ça, hein, très bien. C'est contemporain. Super. Voilà, pour information, c'était un piège. Donc, il y a des baies vitrées. En fait, c'est contemporain, mais ça va me permettre justement parce que c'est contemporain, mais en vrai, c'est du régionalisme critique, qui est le nom de cette chronique. Oui, n'est-ce tout à pas fait, tout à fait. Je vois bien, ouais. Oui, vous voyez bien. Mais du coup, ça va arriver à petit. Mais ouais, non, c'est pas du moderne, parce que les 5 points, pour du coup vous rappeler, 5 points de l'architecture moderne, c'est les pilotis. Donc, Les poteaux. des poteaux, donc la maison va être mise en hauteur via des pilotis, Ouais. donc des poteaux du bas. Ce qui fait que du coup, on n'a plus de murs porteurs, on a des pilotis porteurs. Voilà, on n'a plus de murs porteurs en bas. Les fenêtres en bandeau, comme tu disais. Grâce à l'absence de murs porteurs. Voilà, ou que tu peux avoir. En fait, les fenêtres en bandeau, c'est plus grâce au fait ce qu'on appelle le plan libre. Donc, c'est-à-dire que c'est des poteaux qui tiennent. C'est un système du coup de poteaux dalles et plus avec des gros murs porteurs. Mm. Voilà. Après, on va voir les toits terrasses. Oui. Voilà. Et Bois un coup. et ce qu'on appelle les fenêtres, les façades libres. Donc, c'est justement ces façades longues, en fait. Ouais. C'est un peu plus compliqué, mais en gros, les façades sont décollées des dalles et c'est plus compliqué. Mais... Des poteaux et des baies vitrées. Voilà. Et donc, hop, nouvel exemple. C'est trop stylé. Oui. Alors, ce que je vous montrais juste là, juste avant de vous montrer, ceci est la maison... La maquette. Et la maquette de la maison que vous avez vue, qui est la maison Kallmann, fait par Luigi Snozzi, dans le Tessin, en Suisse. Voilà, donc le Tessin qui est la Suisse italienne, pour information. Ok. Voilà, qui est la Suisse où on parle italien. Oui. La Suisse en Italie. Voilà, exactement. Et donc la nouvelle maison, C'est très joli, ouais. J'ai vraiment envie de vivre là-bas.
Et je vous mets le plan, tant qu'on y est. Elle a plus envie d'habiter là-bas. Tellement. Après, pour les meubles, c'est un enfer, quoi. Ça a la forme du vaisseau de Boba Fett. Voilà, je vous mets un petit intérieur aussi, tant qu'on y est. Oh, c'est trop beau, je vais vraiment habiter là-bas. Façade, Donc, façade moderne libre, ou là. contemporain? Il y a des façades. Là, je suis en mode Paul Mirabel. Là, les vitres, c'est clairement pas des murs porteurs. En fait, t'es un grand imitateur. Oui. Tu me l'as caché, tout ça. Ouais. Ah oui, mais même à moi, il me l'a caché, mais Ouais. maintenant... Bah, si, mais mec, je peux même t'imiter toi. Oui, on était dans l'espace. On était dans l'espace, n'est-ce pas? Et je tousse. On était dans le futur et on reste dans le futur. Dans l'espace. Donc on dit une fois contemporain, très bien. Donc Non, j'ai peur de maintenant... faire un guess. Ouais, si, contemporain, ça a l'air récent. Mais en même temps, ça veut rien dire, ça se trouve, c'est juste propre. Il y a des vitrées. Oui, il y a des baies vitrées, mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que vu que moderne, c'est quoi? C'est un courant. Oui. Vu que c'est un courant, bah rien n'empêche une maison contemporaine d'être moderne. D'utiliser les règles modernes. Bah Ah, oui, c'est le piège. T'as trouvé la faille. parce que contemporain, c'est Bah, pas. je pourrais vous sortir peut-être des maisons actuelles qui utilisent... Il y a un toit terrasse. Oui. Après, le sol, il fait un peu genre vieillot. Enfin, il fait un peu vieux sol. Après, c'est peut-être de l'effet voulu. Mais c'est pas mal. Hein. Ouais, elle est moderne. Oh là, faut vraiment que je me prononce. Il y a un Bon, ça- contemporain, un moderne, et il faut que je coupe la parole. Je vais dire que c'est moderne aussi. Et bien, on va dire que c'est moderne. Comment ça, on va dire? C'est une maison du coup qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Je vais vous le retrouver. Bon, c'est pas grave. C'est une maison du coup de Frank Lloyd Wright, qui n'a pas été construite par Frank Lloyd Wright, mais Frank Lloyd Wright est considéré comme un architecte pré-moderne ou moderne. Donc, ça a été construit par l'un des disciples de Frank Lloyd Wright et c'est l'une des dernières maisons qu'il a conçues. Voilà pour information. C'était conçu par Frank Lloyd Wright. Et c'est son élève qui a suivi le chantier. Ouais, qui en fait, Frank Lloyd Wright est mort dans l'intervalle et donc il a fallu lui livrer la chose. Et donc, c'est l'élève qui a fini la construction. Tiens, il y a Rams qui dit c'est trop rond pour être moderne, du coup je dirais contemporain, mais il te demande si c'est un critère qui joue. Ça peut être un critère qui joue, mais justement, Frank Lloyd Wright, dans la fin de sa vie... Ouais, mais tu sais, j'ai des trucs là, c'est fatigant. Et en gros, dans la fin de sa vie... Attendez, je prends un mouchoir, tu peux combler pendant ce temps, Alice. Bonjour, je comble. En fait, dans la fin de sa vie, ça veut dire qu'il avait déjà vécu beaucoup de choses. Non, à la fin de sa vie, Et il du a coup, commencé à il faire a- des chansons avec Brassens. Pourquoi pas, hein? Ça dépend de son âge. Ouais, hein. Il a vécu beaucoup. Ouais, le Non, t-shirt, attends, c'est peut-être pas, vachement parce bien. qu'il a dit qu'il était pré-moderne, et il a dit que moderne, ça commençait vers 1910-1920, donc c'est quand même Ah, donc, vachement vieux, là. Hein. Il est bien avant, quand même, ces jeunes gens-là. C'est tard l'époque, là. C'est tard à l'époque. Ouais, bah du coup, je pense dans la fin de sa vie, c'était la fin de sa vie. Et du coup, je reprends. Donc, Frank Lloyd Wright était quelqu'un qui avait beaucoup expérimenté justement la figure du carré ou du rectangle, parce que c'est quelqu'un qui allait au Japon en 1898 et qui a été énormément influencé dans sa jeunesse par du coup l'art japonais, l'art de construire japonais. Et il a donné toute une série de maisons qui sont qu'on appelle les séries des maisons prairie house, qui sont des trucs très carrés. Et en fait, à la fin de sa vie, il a voulu expérimenter le cercle, d'où la maison que vous avez là, qui est constituée uniquement à part de courbes. Voilà.
de courbes. Et donc, voilà, en fait, non. C'est très... Habituellement, c'est sûr, Rams, tu verras, la plupart des architectures modernes sont droites, avec des angles droits. Mais si tu vois des trucs très courbés et tout... Je suis désolé. J'étais censé avoir vaincu la maladie il y a 2 jours. Si tu vois des trucs comme ça qui sont très courbés et qui sont préparés comme ça, bah c'est certainement du Frank Lloyd Wright. Non, mais en fait, ça me fait pas mal quand je tousse. C'est chiant. C'est ça m'empêche de parler. C'est chiant. Et du coup, je vais vous parler du régionalisme critique. Alors, le régionalisme critique, pour être très simple, c'est aussi un courant de l'architecture. Ouais. Et l'une des personnes que, peut-être pas, faut que vous reteniez, mais qui a mis en concept, qui n'est pas le premier à avoir écrit ce terme, mais qui a mis en concept cette chose, s'appelle Kenneth Frampton, donc, qui est un historien de l'architecture, etc., etc. Là, vous le voyez. C'est un historien de l'architecture. Ouais, il n'est pas architecte. Donc, il recense l'histoire de l'architecture. Ouais, historien, écrivain, etc., etc. Donc en principe, le moderne, c'est carré, sauf exception, si j'ai bien compris. Oui, en moyenne, c'est ça. Après, attention, hein, tout le monde fait des dingueries à toutes les époques. Hein. Voilà. Et donc, le régionalisme critique, c'est venu, du coup, après le mouvement moderne, après la Seconde Guerre mondiale, après ce qu'on va vous... Voilà, est-ce que vous reconnaissez ce que c'est ? C'est la cité radieuse Et oui, exactement. de Le Corbusier. Oui. Non, mais c'est bien. Et en fait, je vous montre ça parce que c'est venu d'un fait que les architectes de cette époque, c'est les jeunes architectes de cette époque, voient que les modernes, ne font pas attention au lieu où ils s'implantent. Mhm. C'est-à-dire que là, par exemple, bah, la cité radieuse, vous voyez, il y avait une route droite, bah, Le Corbusier, il l'a orienté nord-nord-ouest, et comme on l'a vu avec Quentin. avec Quentin, ça a produit plein de problèmes avec le vent, le Ouais, machin. Mistral, je m'en souviens très bien. Hein. Voilà. Allez voir la chronique spéciale sur la cité radieuse. Exactement. Et donc, il y a venu de tous ces jeunes architectes qui disaient que la notion de lieu, d'espace où on construit, n'était pas prise en compte. Autre exemple, du coup, ça, c'est la Villa Savoie du Corbusier encore. Ça, je m'en souviens aussi. Voilà, qui est magnifique architecture, mais qui est posée au milieu du parc. Oui. Voilà. Et donc, C'est vrai que ça fait très maison Minecraft que t'as posé au milieu de ta plaine. Si, c'est un peu, tu sais, genre vraiment. Je vais m'installer là. Voilà. Mais, et c'est aussi une idée de revenir un peu à possiblement des méthodes de construction qui sont pas que du béton, pas que ce que m'ont montré les modernes, etc., etc. Mais de pas faire ce qu'on va appeler du vernaculaire. Donc le vernaculaire, là, ce que je vous présente là, c'est une maison en pisé, en Isère. Très, très typique du Voilà, coin. très typique en Isère. Donc en Isère, pour information, le pisé, c'est de la terre qu'on tasse pour faire des murs. Voilà. Ouais, c'est de la Donc c'est boue des... tassée et séchée. Voilà, exactement. Et c'est des murs qui font des murs du coup de à peu près 80 cm et qui respirent très bien, qui tiennent très bien là sur 2-3 mètres de haut, ça marche bien, mais qui sont très vulnérables à la pluie, Ouais. vu que c'est de la terre crue. C'est des maisons un peu vieilles, ça commence à se... En général, Voilà. les maisons qui ont été faites en pisé, aujourd'hui, elles commencent à se détériorer pas mal, mais il aura fallu plusieurs décennies, quoi. Oui, parce qu'en fait, en vrai, ça se détériore pas si en Isère on a une grande tradition de longues toitures, justement pour protéger ces murs en pisé. Les fameux toits dauphinois. Voilà. Et par exemple à Toulouse, on a la même chose. Je voulais mettre une maison de toulousaine, mais ça allait moins parler. Les briques toulousaines, voilà, les toulousaines, les vieilles. On a fait les vieilles maisons, on appelle ça les toulousaines. Et c'est fait avec des briques crues de la Garonne, avec des galets pour décorer, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vernaculaire, c'est-à-dire ce qui s'est construit naturellement dans le lieu. Donc l'idée avec le régionalisme critique, c'est... Avec des matériaux locaux. Voilà, un peu. Et en parlant de matériaux locaux, tu me fais une bonne transition. C'est-à-dire que cette initiative du régionalisme critique va venir d'écoles locales. Donc là, je vous présente l'école de Porto, mais c'est venu
de plein d'autres écoles, donc avec deux grandes figures que vous avez Fernando Tavora, que vous ne connaîtrez normalement pas, et Alvaro Siza, que peut-être ça vous dit quelque chose, qui est un gros architecte qui est un peu connu. Mais en fait, Fernando Tavora est le maître d'Alvaro Siza, et le professeur. Et du coup, de ces écoles locales, on va essayer de réintroduire la notion de lieu dans l'exercice du projet en bâtiment d'architecture, en s'inspirant et en gardant quand même les méthodes des modernes. C'est-à-dire tout ce que nous a apporté les modernes, on va le réutiliser, on va pas le jeter à la poubelle, mais on va essayer de regarder plus quel est le lieu, le territoire local, comment ça peut nourrir le projet et le bâtiment. Et ça va vous paraître étonnant, mais le premier bâtiment que du coup, là on parle surtout de Kenneth Frampton-Cell qui a beaucoup écrit, c'est lui qui a beaucoup écrit sur ça. Premier bâtiment que lui cite comme du régionalisme critique, c'est cette église. Ouais. Elle vous paraît pas très locale cette église? Non. Elle paraît même pas très église. Parce qu'elle paraît pas ancienne, elle paraît pas datée du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Ouais. Et en fait, pourquoi il cite cette église? C'est parce que c'est justement le début on pense local et on utilise les méthodes aussi des modernes. C'est-à-dire que là, vous avez un bâtiment préfabriqué, donc pas cher, mais hop, dès qu'on va rentrer à l'intérieur, Waouh. voilà, ça c'est l'intérieur. Ce que vous avez à l'intérieur, en fait, le plafond, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, c'est coulé sur place. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu un coffrage pour faire tout ça. Un moule. Un moule, exactement. Et ça, c'est des méthodes que grâce à l'architecture moderne, on a pu obtenir. Pareil que la préfabrication. Et pourtant, là, on le met au service du projet. Mais en plus, par exemple, toutes les bois et toutes les menuiseries que vous voyez, en fait, c'est du bois local. C'est très beau. Ouais, c'est Voilà, magnifique. on passe quand même d'une usine. Comme dit Joshua dans le chat, de l'extérieur, on dirait une prison. Une usine, donc c'est l'église de John Huston. Donc on passe quand même d'une sorte d'usine. Ah. Ça me fait beaucoup penser à un style asiatique, japonais l'intérieur. C'est suédois. Ah, donc c'est Ikea. Ouais, concrètement, c'est ça. Mais ouais. Et du coup, je vais vous montrer plusieurs exemples comme ça pour que vous essayiez de comprendre en fait, on va vraiment utiliser le régionalisme critique. C'est un mouvement qui va se dire, on hérite des modernes. Ouais. On voit les problèmes qu'a engendré la modernité, c'est-à-dire les grands ensembles, cette utilisation récurrente du béton. Regardons comment est fait le territoire, qu'est-ce qu'on a à prendre de ce territoire, de ce lieu, c'est la notion de lieu que je vous parlais, du coup, des ressources, des méthodes de travail, etc., etc., des méthodes d'habiter aussi. Et en parlant de méthodes d'habiter, je vais vous montrer... Ça vous paraît très... c'est du coup la Villa Bianchi de Mario Botta, dont vous avez un bouquin juste derrière, n'est-ce pas? Incroyable. Oh, il est petit, lui. Mais Il est petit, il est tout voilà. petit. Mais très bon bouquin de Mario Botta, fait par Mario Botta lui-même, pour le coup. Incroyable. Et donc, la maison qui vous paraît là, du coup, est fait tout en béton, etc. Vous paraît très... 56 pages, mais le papier, il est épais. Oui, il est épais, ouais, le papier. Ouais. En fait, cette maison-là est... est inspirée de l'habitat traditionnel du Tessin. Donc, c'est-à-dire de en fait, dans les vallées, il y avait ces figures-là de moulins. Et donc, l'architecte, du coup, Mario Botta, a essayé de reprendre cette figure-là et la réinterpréter en utilisant les matériaux des modernes, donc le béton, pour en faire une maison. Et c'est quand même devenu assez une référence, comme vous pouvez le voir. En fait, on accède à la maison par une passerelle. C'est particulier, hein. Elle est là. C'est très particulier. Waouh. Regardez, elle est là. Attention, le matos qui zoome. Focus surtout. Il y a la passerelle là.
Et donc c'est vraiment les régionalistes critiques. Des gens qui vont réutiliser des méthodes locales, qu'ils ont, là une démarche, là c'est l'idée de la figure du moulin qui est réinterprétée dans le territoire pour essayer de s'intégrer au mieux dans le paysage et utiliser avec des techniques des modernes. On essaye d'hériter de tout, on s'inspire de tout pour faire du meilleur projet. C'est marrant parce qu'au départ, quand tu as commencé à parler de ce qu'il y a eu après le moderne et des défauts du moderne, en fait, j'ai cru que ça allait partir sur un courant totalement à contre-pied, en réponse, genre en opposition totale au moderne. Et en fait, c'est plus une évolution. Ah, et en fait, ça, ce que je te présente, c'est un des mouvements. Ouais. C'est un mouvement qui, justement, se revendique des modernes. Mais t'as aussi d'autres mouvements, que peut-être je vous présenterai un jour, qui sont partis complètement du contre-pied. Ouais. Mais là, c'est justement, en fait, j'essaye de vous montrer un mouvement que moi, personnellement, je crois beaucoup. Et que j'admire beaucoup l'efficacité, qui dit, de toute façon, c'est construit, on a construit, utilisons ce qui a été fait de bien, enlevons ce qui a été fait de mal, essayons de réinstaurer des notions de territoire, de localité dans ces trucs-là. C'est très positif comme démarche. Ouais. Et ça paraît en fait ce qu'il faudrait penser, quoi. Enfin, un peu la logique. Voilà. Donc, autre projet encore, on va revenir à Alvaro Siza, projet que j'aime beaucoup, qui sont des piscines de mer. Voilà. Donc, piscines d'eau de mer qui se remplissent avec la marée et qui chauffent du coup en été. Et voilà. Donc, qui sont un magnifique projet donc d'Alvaro Siza avec l'utilisation du mur. Je vais vous mettre plusieurs photos. Ça, c'est incroyable par contre. Donc là, toujours l'utilisation du béton, etc. Ouais. Mais on réutilise encore des façons en fait. Ancré dans le paysage voilà, naturel. c'est-à-dire que là, la notion de lieu est super importante parce qu'en fait, vous verrez une photo là, dans 2 images qui est beaucoup plus parlante, où en fait la piscine est vraiment intégrée à la notion de lieu. La notion de lieu en tant que site de projet, tu vois. Tu as la notion de lieu en tant que grand territoire, on pourrait dire, en tant que territoire où tu as des ressources, des choses, des acteurs. Et là, c'est la notion de lieu en tant que, en fait, les murs de la piscine jaillissent des rochers, etc., sont liés à eux. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est l'accès à la piscine, par exemple. Ah bah, j'ai pas mis d'autres photos. C'est la photo du générique que j'ai mis. Donc tant pis. Mais voilà. C'est-à-dire, là, on le voit un peu, où les murs jaillissent des rochers sont vraiment ancrés dans le paysage, en fait. C'est un projet de paysage, de territoire, plus qu'un projet de piscine, quoi. Voilà. Et chose assez rigolote aussi, hop, je sais pas si vous connaissez ceci. Absolument pas. C'est rose. Je connais, c'est le rose. Ouais, c'est rose. C'est incroyable. Toulouse. C'est Toulouse, c'est pas mal. Non, c'est donc comme c'est marqué, c'est une villa faite par Luis Barragan. Luis Barragan qui est un architecte qui a beaucoup utilisé la couleur. Donc, je vais vous montrer d'autres photos pour essayer que vous compreniez bien la chose. Donc qui a utilisé beaucoup les couleurs comme ça. Ouais, ça fait un peu pop art. C'est incroyable. Et c'est du coup il me semble que c'est à Mexico. Donc à Mexico ce ranch. Et où tu as vraiment, justement, ce que je reviens encore avec cette notion de lieu, on a une notion de paysage, de travail, de jardin, de géographie, etc. etc. Mais tous les murs que vous voyez là, c'est en béton. C'est pas parce que c'est la portée qu'il y a là, et pas... On va le voir encore mieux sur cette image-là. C'est pas traversable autrement que par le matériau des modernes et des... que le béton, voilà. Donc c'est encore une, tu vois, on essaye de lier le lieu, d'apporter la notion de lieu, de réinvestir le projet. Et l'un des meilleurs projets que je trouve, moi, que je suis moi-même allé visiter pour le coup, c'est ce qu'on appelle la maison de thé d'Alvaro Siza ou la Casa des Chabois. Donc où vous voyez, en fait, il y a le parking. Ça, c'est une vieille photo, mais en fait, c'est toujours la même chose. Le parking est juste ici. Il est juste en bas de l'image. Et on est guidé par des murs, par une séquence d'entrée, jusque dans le point du restaurant.
Donc c'est déjà vraiment magnifique. Parce qu'en plus, les escaliers sont vraiment bien faits. Du fait que quand on ouvre sur l'escalier, on n'a que la surface de l'escalier et on est ouvert à la mer. On voit plus rien à part la mer. Et donc là, la notion de lieu est super importante. Ouais. On est ancré dans la truc. Et ça va être encore plus vrai. Je vais vous montrer la photo suivante. Où, en fait, ça c'est du coup la maison de thé. C'est la même chose, mais c'est de l'autre face. Non, hein, c'est vraiment ancré dans Elle la est roche. dans la pierre. Elle est dans la pierre. Voilà. Genre un bunker. Et ça relie d'autant plus à, voilà, par exemple, cet intérieur-là, où là, on est vraiment, en fait, dans le lieu, en rapport avec le lieu. On réutilise, du coup, des notions de projet, etc. Où, voilà, moi, c'était fermé le jour où j'y suis allé. C'était terrible. Sinon, j'aurais bien pris mon petit thé là-bas. C'est très joli. Hein. Voilà, sachant que ça, par exemple, c'est à Porto. Ouais. Donc c'est au nord de Porto et les piscines de mer sont à 400 mètres de ça. Donc en été, si vous voulez, vous pouvez vous baigner dans les piscines de mer de Sisa et aller boire un petit thé et à la aller maison boire du thé. ou une petite glace à la maison de glace. Enfin à la maison de thé. Ah, ça me va, hein. Et du coup, dans un autre registre, un peu la... hop, cette fois, ce que je vais vous présenter, c'est du coup, c'est les... Là, je vous présente vraiment, pour le coup, toutes les trucs que je vous montre là, c'est des ultra classiques qu'on montre aux étudiants d'école d'architecture. Que t'as vu en cours. Ouais, que j'ai vu en cours, mais que moi, j'apprécie beaucoup encore, hein, que je réutilise beaucoup maintenant encore. On ira prendre un thé, là. Oui, oui. Oh oui. Ah oui, t'inquiète pas, Florent. J'en suis. Donc du coup, l'architecte qui a fait ça, donc c'est Tadao Ando, donc qui est un architecte japonais qui travaille dans ce qu'on va appeler la banlieue hyper dense de Tokyo. Ouais. Enfin Tokyo. Donc c'est-à-dire c'est des passerelles qui seront extrêmement compliquées parce que très profondes, ne donnant souvent que sur le côté rue et donnant que sur des maisons sur toutes les faces. Et du coup, Tada Ando s'est posé une question de comment construire un projet de qualité pour construire une habitation de qualité dans ces maisons-là. Donc il va utiliser beaucoup le système du vide, du patio, qui est quelque chose qui réinterprète encore justement du mode traditionnel japonais, etc. etc. Et sauf que là, le béton Tada Ando, par exemple, on a vraiment un béton qui s'appelle le béton Tada Ando, que lui seul fait, dont la recette est secrète pour information. Et qui est un béton, du coup, pour l'avoir touché, qui est un béton différent, parce que quand on dit béton, c'est pas la même chose que... Ça veut dire plein de choses, mais c'est un béton qui est super lisse. Moi, je pense que l'ingrédient secret, Bastien, c'est l'amour. Ah, c'est peut-être l'amour, ouais. Excellent. Non, mais ouais. Et du coup... il va utiliser la figure du vide. Et donc, au milieu de la maison, on a une passerelle pour relier les chambres. Ah ouais. Voilà. Et donc, on a du vide en dessous, qui est sûrement de l'espace réutilisé, je suppose. Ouais, qui est le patio, en fait. Tu vois, l'entrée de ta maison, c'est ça. Ah ouais. Waouh. C'est particulier, hein, vu de la... C'est... Première base sur Minecraft. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est... bon, après, c'est toute l'écriture d'Ando. La question n'est pas de dire... les maisons des villageois. Oui, c'est un peu ça, mais c'est de pas dire j'aime pas. Oui. Et tu vois, l'écriture est d'essayer de comprendre le processus, de pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Et du coup, Ando, là, vous avez la petite axonométrie. Et en fait, vous voyez, il y a deux bâtiments dans la maison. On a le devant qui est ici, qui est plein, qui est construit. Un escalier dans le patio. Une petite passerelle. Et ici qui est construit. Et donc pour accéder à cette chambre, il faut rentrer par la maison ici, rentrer dans le hall d'entrée, prendre l'escalier, prendre la passerelle, et enfin vous accédez à votre chambre. Et donc c'est toujours... il va travailler cette notion de centralité autour de ces patios, et c'est vraiment ma foi, belle architecture. Hein. C'est toute une réflexion sur comment faire le maximum avec des contraintes. Avec des contraintes énormes. immenses. T'imagines que du coup, ça c'est la porte d'entrée, c'était la seule accès de lumière qu'il avait.
C'est le seul accès sur le public qu'il a. Du coup, il a fait comment? Il a fait des pluies de lumière. Ouais, il a fait le patio. Le patio et... Tu vois, le patio que tu vois là, ça c'est la passerelle bah que oui. je montrais. Oui, et là, du coup, c'est la... vitré, Tout est vitré et la maison est fermée sur l'extérieur. C'est un peu pour ça que ça fait un peu prison quand même. Avec Oui. ce béton en plus et avec toutes les marques du béton. Mais en fait, c'est recentré sur l'intérieur pour apporter une vraiment belle qualité de vie à l'intérieur. Bah, je trouve que c'est d'autant plus malin parce que même si de l'extérieur ça fait prison, au final ça apporte une vraie, un vrai confort de vie privée en fait. Ouais. Et c'est le but. Il n'y a pas de vis-à-vis. Ah non, exactement. Et c'est un peu le but de ces maisons. C'est-à-dire que t'imagines que t'es dans un milieu hyper dense. Je crois que la parcelle, là, fait 2,82 ou 3 mètres de large. Ah. Sur 15 à 20, Ça- sur 15 à 20 mètres de long. Ça me rappelle quand tu me disais, quand tu parlais dans ta chronique sur la cité radieuse de oui, alors là la pièce elle est assez large pour à peine s'allonger. Ah oui, bah, il me semble que le Corbusier, le minimum qu'il a fait, c'est 1,80 de large, une cellule d'habitation. Et là, c'est tu doubles ou tu triples et t'as ta passerelle d'habitation. Mais Mathis qui nous dit je rentre pas ah non, dans tu rentres 1m80. Moi, je rentre 2 fois. Parfait. Voilà, il me semble que c'est 1,83 le plus petit qu'il a fait et c'est au couvent de la Tourette. Attends, non, 1,83 ou Les 1,42 couloirs de notre lycée, pour la petite anecdote, ils faisaient réellement, je pense, 1m50. Oui. Il devait faire 1m55 max de large. Du coup, je rentrais vraiment dans la longueur. Moi faut que je me mette sur le côté sinon je rentre pas. Et du coup, je vais vous présenter un dernier bâtiment que moi j'aime beaucoup, qui est du coup le pavillon nordique de Fred. Je vais pas m'amuser à prononcer ce nom nordique, voilà, qui est à Venise pour le coup, pas comme son nom veut le dire, donc qui a été fait lors d'une ce qu'on appelle les biennales d'architecture. Donc c'est des événements d'architecture, voilà, et où en fait l'architecte a voulu essayer de recréer l'atmosphère de la lumière du Nord, qui est beaucoup plus fondue, etc. Et tout ce que vous voyez là, les petites poutrelles que vous avez là, en C'est fait, pour filtrer la lumière. exactement. Et il y a un double truc comme ça. Donc les choses que vous voyez en haut, c'est la même chose mais en carré, croisé, perpendiculaire. Et c'est des petites lamelles en béton que maintenant on ne saurait plus faire, qui font 4 cm d'épaisseur. C'est tout du béton. C'est 4 cm d'épaisseur Waouh. sur 1,20 m, je crois, de haut. C'est ouf parce qu'on dirait vraiment du bois. Ouais. Ouais, mais non, c'est du béton. Mais pourquoi aujourd'hui on saurait plus les faire? C'est trop compliqué. Oui, c'est pas qu'on sait plus les faire, c'est que c'est trop cher. Non, c'est qu'on n'a pas les artisans pour les faire. C'est en fait On s'est trop industrialisé. ouais, et t'as moins ça demande à savoir faire une connaissance incroyable du béton. Ok. Parce que là, t'imagines en fait, tu dois faire sur un C'est béton, ouf. un béton qui fait et c'est un vrai problème C'est ouf, c'est un maintenant. savoir-faire qu'on a perdu. Ouais, alors ouais, qu'il c'est- date d'il y a. Et mais 50 ans. c'est une bonne idée de chronique ça, le nombre de savoir-faire qu'on a perdu dans le bâtiment, vous imaginez C'est ouf. même pas. Mais ça, c'est des bétons qui font 4 cm, donc il faut que t'aies pas de bulle, Ouais. pas d'air, que t'aies pas tes aciers apparents. C'est-à-dire que ce truc-là, il n'y a pas de rouille encore. Vous voyez, pas de rouille sur les trucs, alors qu'il y a des aciers dedans. Il y a des tiges en acier. Et ouais, il y a des tiges en acier pour tout tenir. Et donc c'est un travail minutieux de plein de petites poutres comme ça. Et donc ça vient filtrer la lumière et ça nous donne ça comme ambiance, qui était la dernière image. Et qui est vraiment magnifique. Et donc après, il s'est amusé, il les a interrompus, il a fait passer des arbres dedans, etc. etc. On dirait dans Harry Potter, quand Harry il meurt et qu'il se retrouve dans la gare Ah, avec oui. Dumbledore. Ouais, mais voilà. Tout est blanc. Et c'est vraiment en fait, du coup, la chronique c'était mieux avant. Ah non, c'était pas mieux avant. C'était, on savait faire des choses avant. C'est la chronique que j'ai oubliée. Ah, la chronique, Je j'ai sais oublié. plus. Je sais plus. Ah non, oui, non, c'était pas mieux avant. Mais c'était pas. On sait faire des choses maintenant qu'on sait pas faire avant. C'est incroyable. Mais non, et du coup, il a vraiment réussi à reproduire cette ambiance lumineuse du Nord où tout est un peu diffus, etc., etc.
à travers ce pavillon. Et donc, pour conclure, est-ce que vous avez compris ce que c'était le régionalisme critique ? C'est c'est faire suite au moderne et ancrer le moderne dans son environnement. Hmm. J'aurais dit utiliser le savoir-faire moderne pour s'adapter à son environnement Ouais. dans l'idée de faire un bâtiment. Ouais, vous êtes pas loin. Oui, c'est ça, à peu près. Ouais, hein. Ouais, c'est- non mais quoi, globalement, c'est ça. Oui, non mais oui. Bah ouais, c'est ça. On utilise l'héritage et... Qu'est-ce qu'il y a ? La chronique Le chien a mangé mon devoir. Voilà, regardez le lieu, parce que le lieu, le territoire, enfin le... Parce que environnement, c'est... Bah, c'est soit faire du moderne avec des matériaux locaux, Ça peut, mais c'est pas... C'est très rare aussi. Ça existe. soit Avec juste un lieu, penser déjà. le moderne avec ce qu'il y a autour pour Mm. vraiment y inclure. Voilà. Et du coup, c'est une démarche qui a été... c'est l'une des démarches qui hérite des modernes, et il y en a plein d'autres, ou qui, du coup, d'autres qui sont aussi, elles, allées en... Comment dire ? Contre le mouvement moderne, avec tous les mouvements écolos, utopistes et tout. Et eux ont décidé plutôt, justement, d'en hériter. Et de proposer cette vision de toute façon... ça a été construit, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, comme Oui, partout. Et utilisons-les. Voilà. Donc, des beaux bâtiments, moi ça me permet. Très beau. C'est comme les photos d'espace. Ouais. Petites photos de bâtiments. Je n'ai pas mis mes photos à moi, mais un jour je ferai ça. Voilà. Bah, c'était très cool. Donc maintenant, la prochaine fois, il y aura trois réponses. Moderne, contemporain ou régionaliste critique? Ah, j'ai si hâte quand j'en aurai 5 ou 6. Et je vais être en mode machin. Mec, je vais commencer à te faire des chroniques sur des genres de jeux vidéo. Après, je vais te faire. Alors, c'est. Attends. Alors, ça, c'est un remake, c'est un remaster ou c'est un reboot? Ah non, mais Bastien, il va devenir prof plus tard. En fait, il va dire à ses étudiants, non mais regardez les chroniques Hervé & Co. C'est ça, regardez, j'ai tout mon cours sur YouTube Tout mon cours. Et en plus, à chaque fois, on fait des rappels de la dernière fois. et on fait des blagues. Et en plus, c'est dans la bonne ambiance. Un grand jeu de stratégie ou 4X. Ah, mais ça, il est malin. Ni l'un ni l'autre, c'est civilisation. Allez, Ah. bim. RTS. Non, mais ouais. Voilà. Ouais, non, un jour, je ferai le roman versus gothique, mais... Ah, ça, je l'attends avec impatience. mais j'ai pas assez informé encore pour faire un truc bien. Donc, L'abbaye de Montivilliers, incroyable. Hein, enfin, l'abbatiale, je crois. C'est une abbatiale où t'as un côté qui est roman et un côté qui est gothique. Oh. oui, T'es ça littéralement existe. dedans et c'est assez fou. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Ouais, c'était ma seule anecdote stylée. Oh, bah, c'est bien. Il faut des anecdotes partout, hein, des fois. Très bien. Nous étions... transition. Transition. Nous étions dans l'art. Non, moi j'aurais peut-être une de transition. Vas-y, Avec cette chronique sur l'architecture, nous sommes remontés dans le temps, nous avons vu l'histoire de l'architecture. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de parler un petit peu de géographie ?